Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, on va commencer à regarder les astres parce qu'effectivement, il y a eu du mouvement. Il y a eu du mouvement depuis quelques jours déjà. Hein. La semaine a été particulièrement riche ici en énergie. On est en énergie de pleine lune déjà pour commencer. Donc, la lune est ressortie effectivement dans le tirage de Stéma. On va en parler, mais elle est en train de se positionner dans l'énergie de la Vierge. Et donc, elle vient se mettre ici en face du soleil qui se trouve en Poisson. Donc une pleine lune déjà en soi, c'est quelque chose qui intérieurement évidemment amène alors des compréhensions certes, mais charrie en fait nos énergies intérieures. Donc le côté fatigue lorsque l'on est en pleine lune est souvent assez significatif. Mais pour, on va dire, rajouter ici de l'énergie supplémentaire,
on a finalement en face de la Lune tout un amas planétaire. Donc si vous ressentez depuis maintenant, alors quelques jours, mais quelques semaines en fait, depuis que Pluton est entré en Verseau, on peut ressentir cette fatigue très physique. Le soleil basculant ici dans l'énergie du poisson est particulièrement lourde. On en a parlé aussi la semaine dernière, on a commencé à introduire cette notion. Donc c'est vrai qu'entre le Verseau et le Poisson, donc tout cet amas en fait qui se trouve à cet endroit-là, c'est pas que ça plombe nos énergies, c'est simplement si vous ressentez plus de fatigue que d'habitude, c'est assez logique parce que on a donc dans cette zone toute une énergie disponible qui est vraiment une énergie de transmutation. Donc quand on parle de transmutation, forcément il y a des choses qui doivent descendre profondément dans nos cellules pour pouvoir émerger. Et donc notre corps, évidemment, on va continuer à vivre notre vie, mais donc notre corps est en mouvement dans le sens ici physique. Notre quotidien ne s'arrête pas pendant ici ces périodes-là, mais énergétiquement, il y a énormément de choses qui bougent en fait à l'intérieur de nous. Ce qui fait que forcément, ce sont des périodes qui sont beaucoup plus fatigantes que d'autres, où on peut se sentir lassé. On peut se sentir aussi un peu perdu, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup d'informations justement qui viennent à nous, dans les rêves, les pensées qui s'agitent. Il y a plein de choses et ça va être assez différent finalement chez chacun parce que ça va être lié d'une part à votre thème, c'est-à-dire que lorsque l'on est encore plongé ici dans l'énergie de son âme, voire qu'on n'y est pas encore totalement, c'est sûr que ces positions-là peuvent amener vraiment beaucoup de choses en fait dans le sens des miroirs. Donc il peut y avoir beaucoup de situations extérieures ici qui se déroulent et on peut se sentir très confus. On peut avoir un corps qui se fatigue, donc on peut aussi être avec une immunité parce que la vitalité diminue, qui est un petit peu en faiblesse. Donc on peut avoir voilà, quelques virus, on peut être en proie en tout cas ici à des énergies plus extérieures qui viennent finalement nous demander de nous mettre au repos, ça revient à ça aussi. Si on est un peu plus haut, on ressent en fait cette poussée en avant, donc il y a quand même cette idée-là, on sent le processus de transformation est ressenti, on sait que ça bouge, on sait que c'est pour le mieux, mais ça peut évidemment amener un set de questionnements, surtout si on est dans les parcours, donc ça peut amplifier forcément parce qu'il y a de l'espace qui est créé, donc le côté énergétique peut être amplifié. Et en plus, on est en mois numéro 12, donc de toute façon, on est dans une période d'achèvement. Donc, les conjonctions du ciel, puis les conjonctions, on va dire, plutôt des cycles, amènent quand même cette idée de bouleversement, en fait, ici, intérieur. Et ça peut amener, évidemment, du chaos à l'extérieur, parce que, comme je vous le disais, si on a besoin de miroir, en fait, pour s'en rendre compte, ça va exacerber un peu les tensions. Là, l'idée, c'est de vous dire pas d'inquiétude. Ça fait partie du processus, donc c'est important effectivement déjà de le savoir, de s'en rendre compte, de le positionner, de l'accepter et d'essayer plutôt d'utiliser la pensée, la réflexion, on va dire comme ça, pas le mental en fait qui amène du doute, mais plutôt la réflexion, prendre les informations pour réfléchir et voir comment les choses en fait se déroulent à partir de nous va aider en fait ici une forme d'ancrage dont de manière générale on a toujours besoin dans le poisson parce que cette idée de réceptivité elle est importante et en même temps c'est dans ce genre de période qu'on doit être le plus ancré. À côté de ça, cette année c'est peut-être là où on a les énergies quand même physiquement les plus lourdes avec cette idée d'amas. Donc ça peut ne pas être évident, c'est-à-dire que ça peut ne pas être si fluide que ça. En tout cas, cette semaine, vous avez pu le ressentir de manière plus costaud. Si vous avez travaillé justement sur vous et si vous vous êtes attaché à l'ancrage, ça peut faire émerger des réponses parce que avec la pleine lune en face, il y a cette idée de faire émerger quelque chose. Donc, il peut y avoir évidemment des réponses, mais qu'il faudrait aller chercher à l'intérieur de soi, de fait, pour que ce soit ici un potentiel à saisir et quelque chose ensuite que l'on puisse mettre en place. Donc regardez notamment au cours du week-end à partir de comment vous avez vécu cette semaine, si un temps méditatif par exemple n'est pas une bonne idée pour essayer
de comprendre ce qui est en train d'émerger, parce qu'en fait c'est en train de germer. Alors il faudra laisser le temps au temps, on peut peut-être pas s'en saisir ici immédiatement, ça n'a peut-être pas de forme concrète, mais on peut ressentir l'énergie. Ça peut amener justement alors du réconfort si on en a besoin, en tout cas ça peut nous amener à nous remplir de plus de confiance, par exemple. Ça peut être une bonne idée d'utiliser la pleine lune pour aller chercher plus de confiance. L'énergie de terre de la Vierge nous ramène ici à notre beauté intérieure, je vais le dire comme ça. Il y a l'idée de la beauté intérieure ici avec la Vierge, c'est se voir tel que l'on est, s'accepter tel que l'on est et se dire que être soi en fait ici est suffisant, qu'à ce stade du jeu, on est exactement à la bonne place, positionné au bon endroit, qu'il ne sert à rien ici de s'inquiéter. Donc si le poisson s'agite en face, on revient au calme, on ancre. En fait, il y a l'idée d'ancrage, vraiment, c'est important. Alors pourquoi ? Parce que je vais vous donner quand même quelques points sur les conjonctions, mais c'est vrai que voilà, on a d'un côté, on a en Verseau Mars et Vénus, qui lorsqu'ils sont en conjonction, comme c'est le cas en ce moment, nous poussent en fait ici à l'action, à la passion. Donc la combinaison des deux, c'est se tourner vers ses désirs, c'est oser ici quelque chose. Comme c'est en Verseau, c'est oser quelque chose qui nous est plus profitable. Il y a cette idée de bénéfice pour soi, d'équité, évidemment. Si vous êtes sur, donc peu importe après la sphère sur laquelle ça résonne, peu importe le secteur, en tout cas dans la sphère, si jusqu'à présent vous cherchiez à équilibrer quelque chose, il y a peut-être des zones de votre vie où vous sentez cette notion d'équité et peut-être pas partout. Alors là, forcément, il y a cette mécanique ici qui se met en route où finalement, avec la Lune, alors qui n'est certes pas tout à fait en face, mais qui rebondit finalement ici sur cette énergie, il peut y avoir l'idée du contre-courant. Je désire en fait ici changer les choses et je sens qu'il va falloir que je rééquilibre. Mais comme ici on a l'effet poisson, on peut être dans le doute, notamment parce qu'on a effectivement Mercure en fait qui est dans le poisson, qui du coup va faire face ici à la Lune. Et donc une énergie de Mercure qui se met face à la Lune crée en fait de l'hésitation et du doute. Il y a un manque de visibilité, quelque chose que l'on veut exprimer. Donc là, en l'occurrence, Mars et Vénus nous poussent à nos désirs, ils nous poussent à oser quelque chose. Mais avec Mercure qui fait face ici à la Lune, cette semaine, on peut sentir du doute, en fait. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que je suis bien en train de comprendre ce que j'attends de moi ? Est-ce que c'est bien cette idée-là qui alimente mes désirs ? Est-ce que c'est équitable ? Mais comment je vais faire, en fait ? Parce que Mercure face à la Lune, c'est ça aussi, c'est mais comment je vais faire ? Je manque de lucidité, je manque de pragmatisme. En tout cas, je peux avoir cette impression. Ce qui n'est pas forcément une réalité, c'est l'influence lunaire ici qui joue. Parce qu'en même temps, la Lune fait face au Soleil. Donc la Lune, quand elle fait face au Soleil, il y a quelque chose qui doit s'achever. Donc tous les mois, la Lune fait face au Soleil. Donc tous les mois, on a la possibilité de décrocher ici quelque chose lorsque l'on est en pleine Lune. Ce mécanisme ici de fin, ce cycle qui est représenté par la Lune, nous aide à un ajustement intérieur chaque mois. Et donc là, effectivement, comme en plus on a Mercure et le Soleil qui sont conjoints, on a besoin de cette énergie de lucidité. Alors, c'est ce qu'elle amène en fait en termes de conjonction. Ils vont rester conjoints, mais c'est peut-être pas cette semaine que c'est le plus clair. Cette semaine, vous pouvez ressentir justement cette difficulté à mettre le doigt sur quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est pas extérieur en fait. Donc l'énergie solaire nous pousse à l'extérieur. Elle est conjointe à Mercure, qui est donc une énergie de communication, mais qui, lorsqu'il est tourné à l'intérieur, est une énergie plutôt ici d'intériorisation, d'éveil et d'expression de soi dans un sens plus intérieur. Et c'est bien ce que nous demande en fait ici la Lune. C'est bien de faire les choses à partir de soi, pas à partir de ce que l'on doit faire ou de ce que l'on se croit obligé ici de réaliser, d'un sens de direction, d'engagement que l'on a pris,
de manière dont les autres vont nous percevoir, mais c'est bien face à nous-mêmes. Et la seule chose qui pourrait nous faire hésiter finalement, c'est le soleil en fait, c'est le jugement. C'est cette incapacité souvent que l'on a, alors qu'on peut avoir découvert ici à l'intérieur de nous un trésor, de le manifester. Serons-nous en capacité d'oser? Et alors là, on va avoir le mental évidemment, qui va prendre le relais et qui va comme ça, pas nous piéger en fait, mais il va amener un set de questions qui en un sens est très sain, mais qui dans ces périodes-là peut nous amener à tourner en rond. On peut s'inquiéter de ce manque de visibilité. Donc on peut ressentir de la peur, on peut ressentir, alors peut-être pas de la colère, mais au moins de la frustration. On peut s'en agacer. On sait qu'on arrive dans une fin de cycle. On a compris qu'on était en mois numéro 12. On a eu tous les messages entre février qui nous parlent d'ouverture, de choix à faire, d'une nouvelle approche à adopter. La nouvelle lune en Verseau qui nous dit de s'ouvrir au mouvement. Le poisson qui nous invite à lâcher prise. Les messages étaient assez clairs en fait ici sur ces dernières semaines. Il faut aller de l'avant. Et c'était mal assorti en plus dans les cartes ce lundi. Mais où en fait? Pour certains d'entre vous, il y a cette idée, c'est-à-dire que s'orienter, oui, mais comment? À partir de quoi? Et la réponse, c'est à partir de vous, en fait. Il n'y a pas d'autre réponse que celle-ci, sauf que c'est quelque chose qui parfois est très délicat. Parce que, finalement, nos désirs, sont-ils nos désirs? Est-ce que nos pensées sont nos pensées? C'est pas toujours une certitude, mais ce qui est important, en fait, c'est de suivre le mouvement. C'est-à-dire que même si, par exemple, aujourd'hui, vous êtes encore dans le voyage de l'âme, il faut définir, en fait, vers quoi vous vous orientez. Il faut définir quel va être ce champ de transformation. Il faut vous y laisser porter. Il faut oser y aller. Le voyage de l'âme, lorsqu'il s'achève, c'est difficile, en fait, parce que il faut entamer tout un chapitre de guérison. Et les guérisons, c'est quelque chose qui crée de la souffrance. On doit revisiter certaines zones qui sont difficiles. Et pourtant, c'est un passage obligatoire. Il ne peut pas y avoir de dépassement si on ne dépasse pas l'âme. Si on a dépassé l'âme, on commence ici à voir les choses différemment. Mais avons-nous accès réellement à nos désirs? Sommes-nous dans les désirs authentiques? Au démarrage, la réponse est aussi non. C'est-à-dire que la libération, en fait, ici de votre expression, est également un chemin de transformation. Donc on a un chemin de transformation de l'âme et on a un chemin de libération de l'être. Et quand on est de fait, parce qu'il faut vivre entre les deux, et donc on doit prendre des décisions entre les deux et on s'en inquiète en fait. On doit se positionner sur certaines directions, on doit réfléchir, on essaye d'être ancré et en même temps on essaye d'être dans notre cœur, on a l'impression de jongler en fait. Et c'est quelque chose qui est logique, c'est quelque chose qui est normal, parce qu'il faut justement ici apprendre à jongler. Avant d'inventer notre façon de jongler, il faut apprendre à jongler avec ce que l'on connaît, avec ce qui est accessible et avec ce que l'on va dépasser. Parce qu'il faut qu'on ait les outils, il faut qu'on les comprenne, il faut que l'on intègre, il faut que l'on maîtrise. Et quand on a fait tout ça, on peut inventer en fait notre propre méthode. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé dans une même manière ici de penser. J'ai utilisé la musique en fait ici pour ça. Parce que avant d'être un virtuose, et à moins que ce soit totalement inné, il nous faut apprendre la musique. En fait, il faut déchiffrer la musique. Il faut apprendre à jouer d'un instrument. Il faut être aidé. On ne sait pas harmoniser en fait ici nos outils. Donc il faut chercher du soutien. C'est exactement ce dans quoi ici le poisson nous embarque. En fait, c'est exactement ce mode de réflexion qu'il faut adopter. Et donc, il ne faut pas se laisser piéger en fait ici par la matière. C'est difficile, hein, bien sûr, mais il ne faut pas se laisser piéger, il ne faut pas se laisser détourner. Il ne faut pas se laisser porter par des illusions. Rien n'est prévu dans la vie pour que vous puissiez échouer. Donc, tout est disponible. En un sens, tout l'est. Vous êtes exactement la juste version de vous-même, toujours dans l'instant. Il n'y a que le présent. En fait, le temps n'existe pas. On vit des cycles, mais le temps en lui-même
n'existe pas dans cette forme-là. On fait l'expérience des cycles ici dans la matière pour justement comprendre comment on transite, en fait. Comment un être navigue quand il est comme ça, sous conditions... Alors, certains parlent par exemple ici de simulation, et je trouve que c'est une belle façon de le faire, parce que l'idée de la simulation est assez correcte, en fait. L'être que nous sommes, dans le sens de la chair, n'est pas ce que nous sommes dans le sens intérieur. Aujourd'hui, on a un visage, il y a une idée de personnification autour de ça. On choisit un avatar, en fait, que l'on programme pour réaliser ici certaines simulations. On fait des apprentissages. On va apprendre ce qu'est la souffrance. On apprend ce qu'est la dualité. On apprend à quel point la matière peut être difficile à façonner quand on est coupé de nos ressources, quand on est privé de nous-mêmes, en fait. Privé de tout ce que l'on est de plus grand, de plus beau, de plus pur. Voilà ce que ça peut donner. Et ensuite, on peut évidemment se laisser totalement porter par ça. On n'est pas obligé de vouloir façonner la matière de façon différente. Le temps n'est pas venu pour tout le monde, par exemple ici, de s'éveiller à lui-même, de comprendre ses émotions, de comprendre la façon dont on peut mener le chemin différemment, la manière dont on peut guérir de cette simulation qui nous abîme en fait, ici au passage, de comment on peut dépasser, la manière dont on va comprendre les éléments dans lesquels nous sommes baignés et ce qui nous compose ici à l'intérieur de nous. Tout ça, c'est quelque chose qui fait partie en soi ici d'un long chemin qui n'a ni début ni fin dans le sens ici de l'énergie, mais qui traverse des époques dans le sens de la matière. Donc, selon finalement cette programmation qui est la nôtre, on joue un rôle, on joue un scénario, on en a joué des centaines et des milliers. Quand on est prêt en fait à arrêter de jouer un rôle, que l'on est prêt à s'attacher à être, le plus difficile en fait, c'est d'arrêter de paraître. Et donc, forcément, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de recul. Ça va être chahutant, ça va être souffrant, mais ça va être transcendant aussi. Donc, quand c'est comme ça, ce qu'il faut garder en tête, c'est le côté transcendance. Parce qu'au moment où on souffre, on plonge très bas en fait à l'intérieur de soi. Mais au moment où on s'extrait de cette souffrance, c'est extrêmement gratifiant parce qu'on se souvient de la complexité qui était la nôtre, de tout ce que l'on n'imaginait pas être possible, de ce trésor en nous en fait que l'on a trouvé en ne sachant même pas au départ qu'il existait. Puis on s'en saisit et on change en fait ici les choses. On les change à l'intérieur de nous. Donc ce qui nous faisait souffrir, on le laisse en fait ici. On le transmute. On ne l'abandonne pas comme une part, mais on la nettoie. On la chérit en fait ici avec amour et on la réintègre. On remercie en fait au passage cette part de nous qui a joué. Donc il y a cette idée de pardon évidemment vis-à-vis de soi, qui a joué, qui a fait les choix qu'elle devait faire et qui a joué le scénario en fait de la meilleure des manières. Parce que si cette souffrance n'existe pas, alors elle ne peut pas être transmutée. Si elle ne peut pas être transmutée, alors on ne peut pas se transformer. Si on ne peut pas se transformer, on ne change pas. Si on ne change pas, on reste ce que l'on était. Et c'est pas l'expérience humaine, en fait. Ce serait une autre expérience et on ne serait pas là. Si on est là, c'est pour faire, en fait, ici cela. C'est-à-dire que c'est pour passer d'un état à un autre et chemin faisant, se dévoiler, se découvrir, redécouvrir notre être, se réapprivoiser, se sentir de plus en plus capable d'être et de moins en moins enclin à paraître. Et entre les deux, j'ai envie de dire entre les deux coule une rivière, parce que c'est vraiment ça, entre les deux il y a comme un torrent en fait. Et donc on se sent parfois à contre-courant, on se sent décalé, on se sent échoué sur la rive, on se sent la tête en bas, on a l'impression qu'on coule parfois, on a l'impression d'être seul dans ces eaux qui sont parfois très troubles, on a l'impression d'être à la dérive, on se dit que c'est sans fin, qu'on n'y arrivera pas, on s'épuise, on s'essouffle. Pour certains d'entre vous, on a même l'impression qu'on ne sait pas nager en fait au début. Et que finalement,
si on n'a pas de radeau, on va juste se noyer. Et en fait, aucun de ces scénarios n'est réel. Aucun n'est celui, en fait, ici, qui a été choisi. Il est juste un passage. C'est juste une transition. Quand vous vous faites soutenir, l'avantage en plus, c'est que ça a un début et une fin. Quand il n'y a pas d'outils, ce sont des périodes qui peuvent être extrêmement longues. Il peut y avoir des dizaines et des dizaines de cycles sur une même souffrance. Quand vous choisissez la forme de balisage, en fait non, parce que vous êtes emporté dans un autre mouvement. Et donc, vous traversez la même rivière, mais vous la traversez avec un radeau. De temps en temps, la barque se retourne. Bien sûr que vous plongez, mais vous avez la barque, donc vous savez remonter. Et donc, ce n'est pas la même façon, évidemment, de suivre le courant de la rivière. C'est plus soutenant, c'est plus aidant. Il y a un côté, on se sent plus en sécurité, en fait, ça revient aussi à ça. Mais s'il n'y a pas tout ça, vous le suivrez quand même. C'est juste, alors là, pour le coup, la notion d'espace-temps, bien sûr, qui rentre en ligne de compte. Je reste persuadée que quand on a beaucoup souffert dans sa vie, en fait, au bout d'un moment, le chemin le plus court, s'il existe, on désire aller le chercher. Parce que il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour comprendre que l'on crée la souffrance, il y a un temps pour comprendre qu'en fait, on n'est pas nous-mêmes. Et après, lorsqu'on en prend conscience, on a envie d'être le plus rapidement possible soi. Il ne faut évidemment pas mélanger les choses, il n'y a pas de précipitation à avoir, de toute façon vous ne pourriez pas le faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a des périodes qui vont être favorables et il y a des moments où ce n'est pas le moment. Entre les cycles, il y a des périodes à respecter, donc il y a des temps qui restent incompressibles. Mais entre tourner 10 ans en rond pour ne serait-ce que se connecter à son âme et le faire en l'espace de quelques mois pour transcender une première étape qui déjà apporte un vrai mieux-être, on se sent quand même très différent à la fin ici d'un premier processus abouti de bout en bout. Il y a quand même ici une grosse différence. Et entre les deux, ça peut être frustrant, même comme ça peut être très frustrant. Je vous assure, ça l'est en fait. Oui, ça l'est, beaucoup. Ça l'est parce que c'est comme ça en fait. On voudrait évidemment claquer des doigts, se réveiller le matin et se dire que c'est fini en fait. Que ça y est, on y est, qu'on est nous. Et ce nous qui est déjà dans un corps, donc qui restera de toute façon avec une forme ici de contrainte qui reste la matière, mais que dans le sens de notre esprit, plus rien n'est impossible. Que en fait, maintenant, on saura toujours faire le choix le plus équitable et qu'il n'y aura plus de dérivation. Alors, évidemment, il faut arriver au bout d'un grand voyage pour ça. Le voyage continue, mais il continue dans d'autres conditions. Mais entre les deux, en fait, il se passe plein de choses, donc il faut profiter, bien sûr, de ce qui se passe. C'est à ce moment-là qu'on fait il y a beaucoup de travail autour de l'idée d'expérience et de compétences qui se développent. C'est aussi pour ça que c'est pas compressible, parce que finalement, si on se réveillait le lendemain matin avec toutes les connaissances, sans les avoir apprivoisées les unes après les autres, on saurait pas bien quoi en faire. Il nous faut quand même ici des zones de retenue pour prendre le temps de faire, pour s'attacher à façonner la matière différemment, redéfinir nos propres contours et oser dépasser, parce que le plan matière, en fait, autrement, il n'est pas refaçonné. Donc ça fait partie vraiment des choses qui ne peuvent pas être empêchées. Peut-être que dans une autre période de temps, dans un autre espace-temps, donc que l'on est déjà en train de créer en fait ici aujourd'hui, ces formes d'accélération, elles seront encore différentes. Ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années, mais ce serait peut-être encore plus facile, plus accessible, moins contraignant. Mais pourquoi ? Parce que en fait, celles et ceux que nous sommes aujourd'hui, parce qu'ils auront refaçonné la matière à partir de personnes lambda en fait que nous étions au départ, alors on crée des formes ici d'inspiration. Ça va créer des sillons en fait ici pour les autres, et donc ces sillons-là, ils vont leur profiter. Et ils vont leur profiter dans différents sens, parce que à force de nous voir faire, en fait, il y a déjà des choses qui vont lâcher d'elles-mêmes. Ce lâcher prise que nous on s'attache à faire à partir de nous
va être beaucoup plus automatique parce qu'ils auront d'autres miroirs. Et nous, on aura eu les miroirs ici qui sont les nôtres, qui n'étaient pas simples, en fait, ici d'utiliser, beaucoup moins facile. On n'avait pas des personnes ici qui pouvaient nous aider de la même manière. Donc, tout a été reconstruit à partir de nous dans une période qui était beaucoup plus illusionnée, beaucoup plus complexe, et la réceptivité bien moins importante que ça ne le sera probablement dans 10, 15, 20 ou 30 ans, en fait. Mais c'est tant mieux, c'est parce que c'est ce que l'on peut faire aussi, c'est parce que ça fait partie aussi de notre être. Même si sur l'instant on ne le comprend pas, même si sur l'instant on le trouve difficile, ça fait déjà partie de vous. Et donc ça fait partie de votre propre expression, ça fait partie de ce que vous pourrez transmettre, parce que vous ne serez pas en avance en fait par rapport aux autres. Ça n'a rien à voir avec le fait ici que les autres vous rejoignent ou pas. C'est le fait que être vous à ce moment-là sera aussi naturel que l'eau n'est claire. Et donc on pourra venir se nourrir en fait. On va pouvoir puiser quelque chose à partir de vous. Et en fait vous n'en tirerez rien, vous allez n'en tirer rien d'autre que le fait d'être vous dans l'instant, et ça n'a aucune forme d'importance. Mais au moment où vous transitez, oui, c'est important, bien sûr, parce que vous êtes encore dans cet entre-deux. Vous êtes encore ici, pas complètement vous-même, en partie, mais pas totalement. Vous n'avez pas accès à tout à l'intérieur de vous, et donc il y a des parts qui résistent, en fait. On résiste ici au mouvement. Alors le plus important, et c'est ce que le poisson ici vient nous aider à faire, c'est d'apprendre à faire équipe avec soi-même. C'est de redéfinir ici nos contours à partir de l'instant que l'on vit. C'est de s'orienter dans les choix, non pas en s'inquiétant de ne pas pouvoir réussir, mais en s'attachant à le faire dans le sens de nos désirs. Même si on ne les connaît pas encore totalement, ce que l'on connaît aujourd'hui peut être pris et utilisé. Donc il faut être dans le présent, il faut être dans cette idée de réceptivité. Donc peut-être que pour certains, vous avez besoin justement, déjà cette semaine, d'utiliser la pleine lune pour ça, pour remettre un peu une forme de puzzle en place en vous. Vous avez peut-être besoin de refaire état de tout ce que vous avez déjà fait, de tout ce que vous n'imaginiez pas possible et qui a été réussi, pour renforcer ici la confiance. Et même si ce que vous captez au passage n'est pas compris, si tout n'est pas prêt, si tout n'est pas conçu, c'est pas grave. Ça l'était pas, en fait, quand vous avez commencé. C'était une inspiration. Vous avez suivi une intuition, vous avez suivi une synchronicité, vous vous êtes laissé aller aux signes. La différence entre avant et maintenant, c'est justement parce que des zones de souffrance sont laissées derrière qu'on a peur, en fait, ici, qu'elles ne soient recréées. Donc ça peut créer ici une forme de barrière. On peut s'inquiéter. On peut se dire, après tout, j'ai déjà fait des tas de choses. Est-ce suffisant ? En fait, le problème, c'est que, oui, en un sens, ça l'est, hein, dans l'instant T, c'est suffisant. Mais votre être ne peut être qu'en mouvement. Donc, ici, vous allez re-rentrer en résistance contre vous-même. Combien de temps cela va prendre avant que vous ressentiez de la souffrance ? Ça, c'est tout à chacun qui aura un timing différent. Combien de temps, ici, cela va mettre à recréer des miroirs ? À quel point vous allez vous sentir à nouveau blessé par celles et ceux qui vous entourent ? Parce qu'il faudra des boutons, en fait, sur lequel ici venir réappuyer. Donc tant qu'on n'est pas finalement ici dans un mouvement pleinement dynamique, on s'expose en fait ici à nouveau aux autres. On s'expose à nouveau au jeu. On n'est pas aux commandes. On est dans le laisser-faire. Et laisser-faire, c'est pas laisser être, en fait. S'attacher à être soi, c'est être dynamique. Laisser faire en attendant le prochain signe, c'est s'offrir ici au vent contraire. C'est attendre que la tempête vienne sans s'y préparer. Parce que des tempêtes, évidemment, vous allez continuer à en vivre. Si toutes les zones ne sont pas nettoyées, il y a des choses qui viendront à nouveau s'effondrer. Mais vous n'êtes pas obligé d'être plongé dans des formes de souffrance. Vous pouvez accompagner le changement, vous pouvez accompagner les transformations, choisir ici de s'attacher à travailler sur soi tous les jours, rester en permanence connecté au cycle avant de pouvoir les dépasser, parce que vous ne serez pas non plus toujours sous contrainte de l'énergie des cycles. Mais tant que vous n'êtes pas pleinement vous-même, que vous n'avez pas atteint votre point d'unité intérieure,
corps, âme, conscience, les trois réunis, puis que vous n'êtes pas passé par un processus ici d'unification pour que l'être puisse rayonner totalement sur le plan physique, il y a des zones ici qui ne peuvent pas être mises à l'équilibre parce qu'il manque une part. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire évidemment ce choix d'être et non pas de paraître. Donc de ne pas tomber dans une forme de complaisance, de ne pas s'en satisfaire sans pour autant l'ignorer. C'est simplement se le dire en fait, c'est être honnête. C'est vraiment le côté honnêteté vis-à-vis de soi, hein. Et voir venir, mais de façon active. Être conscient lorsque c'est le moment, lorsqu'il faut bouger, lorsqu'il faut se reposer, lorsqu'il faut être en introspection, être à l'écoute de ses ressentis, et entre les deux, ne pas râler. Entre les deux, ne pas râler. Ne pas râler parce qu'on ne sait pas, ne pas râler parce qu'on ne sait plus, ne pas râler parce qu'on a peur, voilà. Entre les deux, c'est se faire confiance. Parce qu'autrement, on se fait tirer ici plutôt par d'autres énergies. On essaye de marchander, on essaye de deviner. Et ça, c'est très contre-productif en fait. On se fatigue beaucoup dans ces périodes-là. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Mais en soi, c'est quelque chose que tout le monde fait jusqu'à un certain stade. Hein, donc, il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Si vous le faites, ne vous forcez pas à ne pas le faire, mais notez-le en fait. Notez que votre première réaction automatique, c'est de vous inquiéter, c'est de râler, c'est de douter, c'est de vouloir refermer la porte, c'est de piétiner, c'est de vous en vouloir, c'est d'en vouloir à l'univers, c'est d'en vouloir à quiconque viendra se faire le miroir ici sur l'instant. Parce que cet automatisme, en fait, il faut que vous le compreniez pour pouvoir ici aller le déverrouiller et le désintégrer, je veux dire comme ça. Pour le désintégrer, il faut déjà savoir qu'il existe, donc il faut déjà le reconnaître. Donc de toute façon, tous nos automatismes, quels qu'ils soient, toutes ces programmations, tout ce qui touche, encore une fois, c'est vraiment l'idée de simulation. Toutes ces habitudes que l'on a prises, elles sont façonnées par les expériences que l'on a vécues. Et donc ce sont des expériences sous contrainte. On ne peut pas s'en débarrasser ici, on ne flanque pas une habitude par la fenêtre en fait, c'est pas possible. Alors bien sûr qu'on peut se le dire, on peut dire je fais le choix de briser ici mes barrières, je fais le choix de ne plus être dans mes mauvaises habitudes. Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez fait un choix. C'est déjà une première étape. Maintenant, que mettez-vous en œuvre? Parce que c'est pas parce que vous faites un choix en fait que ça va venir se faire tout seul. Ça, c'est une fausse croyance. Il n'y a rien qui se fait tout seul. On vous envoie tout ce dont vous avez besoin. Savez-vous saisir ici les opportunités? Savez-vous lire les signes? Savez-vous reconnaître lorsqu'il faut agir? Savez-vous accepter lorsqu'il faut lâcher? Il n'y a que vous qui répondra à cette réponse. Hein. Il n'y a que vos solutions ici qui ont de la valeur. Ici, je ne peux qu'apporter une forme de réflexion. Mais ce que vous tirez de cette réflexion vous appartient et je vous encourage évidemment, dans pleine lune, à le noter. Posez-vous les questions. La pleine lune, elle sert à ça. Interrogez-vous autour de ça. À quel point je suis encore dans le paraître? Fixez-vous comme un baromètre. Faites-le par domaine de vie. Donc regardez ici les secteurs de vos vies. À quel point est-ce que je suis dans le paraître? Dans la relation avec mes enfants? Dans ce que je produis au quotidien, donc mon travail par exemple. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce travail que je fais me ressemble? Dans vos réactions, alors vous pouvez, dans les types de relationnels, on ne réagit pas pareil au même relationnel, donc vous pouvez évidemment mettre des catégories. Face à l'inconnu, à quel point je ne me fais pas confiance face à l'inconnu? À quel point je ne me fais pas confiance lorsque je reçois un rêve? Lorsque quelque chose bouge à l'intérieur de moi, est-ce que je cherche ou est-ce que je laisse les choses ici en l'état? Est-ce que lorsque par exemple quelque chose apparaît dans mon espace sacré, petit clin d'œil à l'une d'entre vous, est-ce que je suis finalement tellement en train de douter de moi que je me dis bon non, ça doit être mon imagination? J'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mes intuitions, j'ai développé tout ce qu'il fallait. Quelque chose change à l'intérieur et apparaît, se met en reflet de mon intériorité au travers de mon espace sacré. Je me dis ok, je vais le laisser de côté alors.
Alors qu'à côté de ça, j'attends du mouvement, hein, j'attends de savoir ce que je dois faire, je demande de la guidance, je m'agace de ne pas progresser. Ça, c'est voilà, c'est toute la contradiction, hein, d'accord? Mais c'est bien le processus ici du poisson. Parce que le processus du poisson, en fait, c'est la croyance tourne autour du sens profond de la vie. La manière dont les choses doivent se dérouler, en fait. Et donc, dont ça doit se faire, dont ça doit s'organiser. Il y a tout un champ de croyances qui est extrêmement puissant dans l'énergie du poisson, parce qu'on manque d'ancrage. On veut les choses, on ne sait pas aller les chercher. On s'attend à ce qu'elles nous tombent ici dans les bras. On fuit, en fait, la réalité telle qu'elle est. On se dit, après tout, on est le 1, tous connectés, ça va tomber tout seul, en fait. Je n'ai pas besoin de faire autre chose que de le projeter dans mes pensées. Je vais rêver, en fait, et ça va être suffisant. On s'invente beaucoup de signes. À côté de ça, on ne voit pas ce qui est devant nous. Donc, on va croire suivre quelque chose, alors qu'en fait, ce quelque chose que l'on recherche est déjà présent à côté de nous, mais qu'on a suivi plutôt ici le nuage. Et donc ça crée des manques, en fait, ici. Tous ces champs de croyances créent des manques. On a l'impression qu'on ne réussit pas. Ça crée de la frustration. Et ça s'amplifie. Et on blâme souvent l'extérieur, on blâme les autres. On se dit, ça n'avance pas parce que les autres ne sont pas au bon endroit au bon moment. Ça n'avance pas parce que de toute façon, la terre entière n'est pas encore assez ouverte. Ça n'avance pas parce qu'il y a toujours des guerres dans le monde, et ça, j'y peux rien. En fait, il y a des gens qui souffrent et puis finalement je peux rien y faire, alors que fondamentalement je travaille sur moi, donc il y a des choses qui devraient se mettre en place toutes seules. Il ne devrait pas y avoir toutes ces injustices, on devrait savoir mieux s'organiser, il devrait y avoir plus de gens intelligents, plus de gens intuitifs, ça devrait déjà être présent. Ça fait 10 ans qu'on nous dit que la lumière a gagné, alors quoi? Où est-elle cette lumière en fait? Parce que moi je suis allée la chercher. Alors c'est parce que les autres ne font pas le job que ça ne change pas. Ça c'est très poisson, d'accord? Donc vous pouvez mettre tout le champ de croyances que vous voulez derrière les poissons, du plus petit au plus grand. Il nous impacte, le poisson, de la plus petite croyance. Je dois être une bonne fille, un bon fils, je dois construire un foyer, je dois avoir un bon travail, je dois gagner de l'argent. Ça c'est poisson. Je dois rêver. Je dois être dans mes intuitions, je dois être dans mes ressentis. Je dois, c'est le poisson. Et le poisson, dans sa forme la plus déséquilibrée, c'est tu dois. Tu me dois ça. Tu dois faire les choses comme ça. Tu m'as promis que. J'attendais de toi que. Ça, c'est difficile, en fait, hein, pour celles et ceux qui connaissent ce type d'énergie. C'est pas quelque chose d'évident. Dans un signe solaire ici qui est déséquilibré, c'est difficile à vivre, l'énergie du poisson. Parce qu'il est tiré en fait ici par des choses qui ne relèvent pas de la réalité, pour la simple et bonne raison que la réalité que l'on vit n'appartient qu'à nous-mêmes. Donc personne ne nous doit rien, par contre on se doit tout. Encore faut-il choisir de le faire et de le réaliser. Donc cette notion de croyance, elle crée énormément de résistance. Dans le sens d'un cycle solaire, donc qui va concerner ici tout le monde, on est renvoyé en fait ici dedans. On est renvoyé à ce rôle que l'on joue. On est renvoyé à ce que l'on s'estime être. Donc ce que l'on paraît déjà dans notre propre regard et ce que l'on souhaite renvoyer ici dans le regard de l'autre. Il peut y avoir des bons samaritains qui émergent, des belles envies en tout cas autour de ça. Le côté sauveur va être très ici lié au processus du poisson. On est très investi dans notre quête, mais c'est porté par des intentions qui sont irréalisables, qui sont idéalistes. On peut de fait barboter très péniblement dans nos propres eaux. On a l'impression d'être dans la vase, ça ne progresse pas, ça n'avance pas. On se sent piétiné. On a l'impression que rien n'est accessible, que rien ne sera faisable, que nos rêves ne sont pas... Alors, ils sont nos rêves, allons-nous pouvoir les concrétiser? Non, il manque toujours quelque chose. On va avoir du mal en fait ici avec l'énergie du poisson, on va avoir du mal à cranter les actions. On va vouloir que tout soit déjà fait et pas accepter ici de mettre les choses en place petit à petit.
La Vierge en face nous aide à le faire. D'accord? Donc c'est toujours le même principe, hein, des axes ici qui se reflètent. C'est très rationnel, l'énergie de la Vierge. Il y a une valeur travail, comme tous les signes de terre. On sait que les choses doivent se faire par étapes. La Vierge est bien entre les deux, parce qu'elle est dans le 2e degré ici du signe de terre. Donc, entre le Capricorne qui reste épuisé à tout faire et qui, bon, de toute façon, voudrait que les choses soient parfaites. Et ici, l'autre énergie de terre qui est le Taureau, qui lui construit une base qui est assez restrictive en fait. Tout gravite autour de lui. Dans l'énergie du Taureau, il faut que ce soit à portée de main. L'énergie de la Vierge, non. Elle est donc plutôt dans cet entre-deux avec le 2e degré. Elle sait relier les ponts en fait. Mais elle peut procrastiner. C'est-à-dire qu'il faudra juste se méfier d'être bien dans le rationnel et pas justement ici, notamment à la pleine lune, dans un doute qui est inutile. Ce qui est, est. Ça pourrait être une belle devise ici de la Vierge. Ce qui est, est. Ce qui doit être, sera. Et donc je vais m'attacher ici à être présent et disponible à cet instant pour que ce qui doit être soit. Mais à ce stade-là, ce n'est pas encore. Et mon job se trouve au présent. Parce que demain n'existe pas, en fait. Donc, hier n'existe plus. Vous n'allez pas pouvoir refaire l'histoire. Alors, vous pourriez. Mais dans ce cas-là, il va falloir changer d'avatar et refaire la simulation. Pour ceux qui sont fatigués, justement, ici des simulations, qui ont envie de vivre, tout simplement, en fait, et plus dans des formes ici de jeux et de rôles, qui sont lassés de ces jeux de l'âme, autre chose est possible. Mais il va falloir le travailler. Et ça ne sera que le fruit, en fait, ici de votre labeur. Rien d'autre. C'est pas le travail des autres, c'est le vôtre. Il n'y a pas besoin d'attendre qui que ce soit pour travailler sur soi. Il y a besoin de ressentir que c'est le moment et il faut agir. Et il y a la part qui doit se travailler dans le sens intérieur. Je dois libérer mon énergie. Je dois rassembler des parts de moi qui sont dispersées. Je dois ramener ici une vision plus juste de chacune des expériences et donc de chacune des simulations ici que j'ai faites. Je dois arrêter de douter que je peux ou ne peux pas faire quelque chose. Je ne pouvais pas le faire parce que c'était bloqué. Une fois que c'est débloqué, en fait, je sais. Donc j'y vais. Je ne dois pas trouver aussi d'excuses ici, et c'est ça qui est important avec le poisson. La résistance, elle est tout aussi intérieure qu'extérieure. C'est à moi de trouver l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. À personne d'autre. Personne ne va le faire à ma place. Je peux être soutenue dans les phases de guérison, dans les phases de libération, mais dans la mise en œuvre, ça ne m'appartient qu'à moi-même. Personne ne va venir ici balayer devant ma porte. Si ma maison est sale, si ce qui s'y trouve ne me correspond pas, si les dynamiques ici que j'alimente ne sont pas dans le sens de mon être, c'est à moi de définir ce que je vais faire de ça. Je peux y rester. Et là, dans ce cas-là, je vais paraître. Et donc, je vais rester dans une forme de simulation. La simulation est achevée, mais je vais choisir d'y rester. Parce que je ne sens pas assez de force, je ne sens pas assez de courage. Vous pouvez faire un choix. Durant le poisson, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez dire, je sais qu'ici, la zone, c'est plus la mienne, que je l'ai dépassée. Je n'ai pas encore les moyens pour m'en extraire, mais je sais. Je ne vais pas remettre ici un filtre. Je sais qu'il faut que j'agisse. Alors, je vais plutôt chercher le mouvement dans l'action. Comment, ici, je peux redéfinir les contours? Qu'est-ce que je dois délaisser? Sur quoi je dois mettre un point final? Sur quoi je dois mettre une nouvelle graine? Où est ma place, en fait? Est-ce que j'y suis? Et si j'y suis pas, ok, je lâche prise alors. Je veux la trouver, ma place. Il faut que je suive autre chose. Je veux plus barboter dans les eaux de la vie comme je l'ai fait jusqu'à présent. Je veux nager, je veux m'y plonger, je veux décider quand je suis dans l'eau et quand je suis sur terre, en fait. Je veux décider de ce que je crée, de ce que je fais, de ce que je sème, de ce que je fertilise, de ce que je récolte. Et je ne désire plus que les autres choisissent pour moi. Je sais ce que je vaux et je ne vais pas me mettre de barrière ici. Si je ressens que c'est ok, j'y vais. Quand je ressens que je suis retenue, je cherche pourquoi. Et je libère. Et je bouge. Je suis dans le mouvement. La foi,
c'est en moi que je la place, dans l'énergie du poisson. Autrement, ça résiste. Donc la foi peut être le plus grand de nos ennemis, en fait, si c'est de la foi extérieure. Si j'attends que quelqu'un vienne me sauver, c'est extérieur. Vous êtes ici plongé dans un corps où vous êtes votre propre sauveur, en fait. Il n'y a pas de sauveur extérieur. Par contre, pour pouvoir être votre propre sauveur, est-ce que j'ai tout de disponible? Est-ce que je sais tout faire? On revient à l'instrument de musique. Je veux jouer du piano. Ok, d'accord. Alors, on va commencer déjà par trouver quelqu'un qui va nous aider à jouer du piano. Peut-être à déchiffrer la musique. Peut-être que j'ai pas envie. Alors, ok, mais dans ce cas-là, il faut que quelqu'un m'apprenne les notes, que je connaisse ici les sonorités du piano pour, à minima, que ma mélodie ressemble à quelque chose. Ou en tout cas, il va bien falloir que j'achète un piano. Il va falloir que j'harmonise mon piano. Il y a toujours quelque chose ici d'extérieur à aller chercher, une ressource, pour revenir à l'intérieur et faire soi-même. Donc on peut se faire soutenir, accompagner, mais si je veux jouer du piano, c'est pas la personne ici qui vient m'aider à déchiffrer la musique qui va prendre mes doigts et appuyer sur les touches. Faites la différence ici à partir de ça. Le processus du poisson va nous y aider, donc redéfinir ici les contours sans laisser nos buts en fait ici nous échapper, en s'imaginant tous les impossibles qui vont rendre la montagne ici insubmersible en fait. Mais comprenez ce que vous faites, analysez ici avec objectivité. Qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que j'alimente? Qu'est-ce qui n'est pas encore juste en moi? Qu'est-ce que je vais devoir ici équilibrer? Parce que être soi est suffisant, encore faut-il être. Donc, quelle version de nous-mêmes sommes-nous à cet instant-là? Quand nous entrons dans le poisson, c'est l'état des lieux qu'il faut faire. Où est-ce que j'en suis? Qui suis-je à cet instant-là? Où sont les zones transformées? Où sont les zones non disponibles? Où sont les zones sur lesquelles je ne me sens pas pleinement être moi-même? Et comment je me mets en route? On va rentrer ensuite dans le bélier, qui est cette énergie ici de graines individualisées. Donc, on passe ici de quelque chose qui est très collectif avec le poisson, qui doit revenir dans une forme plus individuelle avec le bélier. Donc, je dois trier, en fait. Je vais devoir ici définir, redéfinir, en fait, mes propres contours. Et pour ça, je dois faire, durant la saison du poisson, je dois faire la différence entre aspirer à vivre, j'ai envie de vivre mes rêves, ok, et vivre le sens de mes rêves. Ce sont deux choses très différentes. Vivre le sens de ses rêves et rêver en repoussant toujours plus loin le ballon que l'on n'arrive pas à atteindre, ce sont deux façons très différentes ici de voyager. Peu importe après où on se situe, mais dans l'intervalle, si on court après le ballon et qu'on n'est pas en train de tenir le ballon qui nous mène, c'est simplement, voilà, je vais fluctuer et ça ne sert à rien de m'opposer ici à moi-même. Je dois chercher ici dans quel sens orienter ma quête. Je dois accepter que je vais rester plongée dans les cycles. Certains vont m'apaiser, d'autres vont me chahuter, d'autres vont me contraindre, mais partout se trouvent des portes. Et donc, à chaque étape, je vais pouvoir ici impulser du neuf, créer de l'espace, changer quelque chose en moi puis à l'extérieur, fermer un chapitre, ouvrir une nouvelle époque. Chaque jour, je vais de l'avant. Et donc, le aller de l'avant, il vient effectivement de tout ça avec les cartes de Stéma, qui a bien indiqué ici que la première des barrières était mentale. Il faut déjà s'aligner en fait avec son mental. S'aligner avec son mental, c'est aussi s'aligner avec ses pensées, avec son mode de réflexion. Donc, ici, à partir de cette semaine, essayez de trier les deux en fait. Essayez de comprendre la barrière mentale et essayez de regarder comment utiliser cette information-là comme, on va dire, une source de réflexion. Comment je peux utiliser la perspective, en fait, pour tourner autour de ça. Comment je peux mettre en place chaque jour des actions qui m'amènent, en fait, ici à reprendre la main sur le cours de ma barque. Si je suis à la manœuvre, comment je peux mettre des actions qui me permettent de comprendre le sens des directions. Comment je vis, en fait, ici à chaque instant, dans ma barque. Qu'est-ce que j'emmène? Qu'est-ce que je délaisse? Je structure, en fait, ici les choses. Pour pouvoir aller de l'avant de la meilleure des manières, d'une manière
plus douce, mais plus ancrée surtout, c'est ça qui est important, parce qu'autrement on ne produit rien. C'est très important la notion de production, puisqu'on est dans l'année du dragon. Et donc comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, le dragon de bois, c'est un dragon de production dans la matière. Les ressources se trouvent autour de nous, en nous. Et à partir de l'intérieur de soi, on doit produire quelque chose de neuf dans la matière. C'est sous cet angle-là qu'est l'année ici du dragon, combiné à l'énergie du 8 qui va nous permettre de récolter ce qui a été semé. Donc tout ce que l'on a semé en fait durant les 7 années précédentes a largement eu le temps ici de germer, de fleurir. Il va falloir cueillir. Mais pour ça, il faut être dans la matière. Il faut être dans la matière et il faut être conscient de là où on se situe à cet instant-là. Il faut faire la paix avec quelque chose pour pouvoir évidemment progresser de façon très différente. Et ça, on l'avait aussi dans les cartes avec l'air et le jugement. D'où on vient? On s'est laissé porter, en fait, ici par les vents. On s'est allégé, bien sûr. On doit intégrer nos apprentissages avec le jugement. Donc, on doit se souvenir de ce qui a été fait, de pourquoi on l'a fait. On doit l'utiliser aussi comme une ressource pour faire différemment, en un sens, ou pour organiser justement les choses de façon différente. Si je ne sais pas comment faire différemment, alors je dois guérir. Si je ne sais pas comment faire quelque chose de neuf, alors je dois me libérer. Je dois avancer en fait, je dois progresser. Et le vent nous y emmène, hein, chaque jour davantage. C'est le rôle ici du vent. C'est son job de nous inspirer. Et c'est son job de nous amener ici sur des zones où on va devoir évaluer avec le jugement. Parce que le jugement est une évaluation. Je dois faire état des choses, toujours. Avant de pouvoir aller embrasser, alors c'était assez extraordinaire, on avait le monde juste derrière. Avant de pouvoir ici emprunter le nouveau cycle avec le monde, tout nouveau cycle, quel qu'il soit, je dois toujours faire état et constat de ce que j'ai à l'intérieur de moi, de ce que j'ai dépassé, de ce que j'ai réalisé. Et donc l'air m'aide parce qu'il m'inspire, parce qu'il m'aide aussi à nettoyer, parce qu'il m'aide à purifier et parce qu'il va me déposer en fait ailleurs. Et donc dans la zone ici plutôt présente, ce qui s'ouvre cette semaine, on avait l'idée de récolter les fruits de notre expérience en fait, de ce qui a été acquis. Donc pourquoi on peut fermer le cycle? Parce que cette semaine, on se rend compte qu'on a acquis quelque chose qui est important. On a compris quelque chose qui était important et qui nous permet de basculer dans une nouvelle étape. Avec la lune et le pape, une nouvelle vérité intérieure. Je comprends les choses très différemment. À partir de cette semaine, j'ai cette capacité, en tout cas à le définir, à le décider. Je veux organiser les choses de façon différente à partir de maintenant. J'ai une nouvelle forme de sagesse à l'intérieur de moi. Est-ce la dernière? Probablement que non. Mais j'achève bien quelque chose qui est important et qui me permet d'être dans une nouvelle expression de moi-même. Lune et pape, c'est ça, c'est une nouvelle version de vous, une connaissance plus sacrée. On est plus proche de soi que l'on ne l'a jamais été jusqu'à présent. La conscience, avec l'idée de l'œuvre, nous dit bien que de toute façon, c'est ce que l'on cherche, réaliser cette quête de manière pleine, entière. Mais l'âme nous rappelle bien qu'il y a une idée de croissance. Donc, que cette croissance que l'on est allé chercher dans des tas de vies et que l'on cherche encore aujourd'hui, doit ici se mener dans un certain sens. Parce que c'est ce qui amène plus de prospérité, plus d'abondance, en fait, ici. On a tout ce qu'il nous faut. Le fait de se dépouiller au travers de l'énergie de l'âme, et donc de s'attacher à comprendre au travers des apprentissages pour intégrer, c'est ce qui nous conduit vers la prospérité. Et c'est ce qui se met dans l'angle de l'œuvre. L'énergie du rubis nous rappelle évidemment au principal chimique, hein, clairement ici on était dans la semaine du principal chimique entre l'œuvre et le rubis. Le rubis c'est la dernière pierre en fait, qui ensuite s'active et devient philosophale. Le rubis c'est l'énergie d'amour. Donc entre l'œuvre et le rubis, on nous rappelle que c'est ça le sens de la quête. C'est de pouvoir faire rayonner de nouveau l'amour à partir de nous-mêmes, d'être baigné dans notre propre amour, qui ensuite se partage à l'extérieur. Et donc que finalement, il ne peut pas y avoir de zone
de paraître parce que l'énergie ne deviendra pas rubis. Et l'œuvre ne sera pas achevée tant que toutes les zones du paraître ne sont pas laissées derrière. Parce que être soi est suffisant si et seulement si il s'agit bien de l'être. Et ça, c'est pas une certitude. D'accord? La certitude, alors on l'aura jamais vraiment. En fait, être, c'est vivre. Hein. Donc, à chaque fois qu'une situation se présente, si on est dans notre être, on s'oriente, on se réoriente, on sait quoi faire parce que l'on est. Parce qu'il n'y a plus aucune forme ici d'autre chose que de paix, de calme. On a nos compétences, on a nos expériences, on n'a pas besoin de connaissances à ce stade-là, parce qu'on sait qu'on est dans un mouvement dynamique et que l'expérience, on l'a fait déjà, et que cette expérience produira de nouvelles connaissances. Donc on n'en a pas besoin à un instant T, c'est pas ce qui prime en fait. Ce qui prime, c'est être. C'est utiliser ici tout ce que l'on est déjà pour filtrer l'expérience telle qu'elle vient à nous et savoir quoi en faire, comment se positionner, comment agir, comment réagir. Ça devient d'une fluidité évidemment extraordinaire. Et lorsque l'on ressent la moindre résistance, parce que évidemment ça peut se produire, on sait ce qu'on doit faire. Si ça résiste, c'est qu'il y a quelque chose ici qui est de l'ordre justement d'un paraître. C'est pas forcément que l'on est dans le paraître, mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous semble pas juste, pas à l'équilibre, pas dans l'équité. Notre réceptivité ici nous fait nous en rendre compte. Il n'y a pas de précipitation, ceci dit, dans cet état d'être-là, il n'y a pas de précipitation. On sait que chaque jour, on avance en fait ici les pions qui sont les nôtres et que tout est fait quelque part de cycles dont on bénéficie. C'est-à-dire que la différence entre un cycle dans lequel on se laisse porter qu'un cycle dans lequel ici on est présent, c'est qu'on sait où sont les énergies favorables, on sait quand il faut s'arrêter, on sait quand il faut progresser, on sait quand il faut se reposer. Donc, ce que je vous expliquais en début de vidéo, en fait, on sait. Donc, et on ne le sait pas parce qu'on nous l'a dit, en fait. On le sait parce qu'on l'a testé. Donc, on se connaît. On connaît ici les réactions de notre être. On sait quelle est notre expression. Les zones où on doit être présent, c'est parce que ce sont les nôtres. Les zones où on doit se positionner à côté, c'est parce que ça ne nous concerne pas. Donc, on ne se mêle pas, évidemment, de ce qui ne nous concerne pas. On ne dépense pas d'énergie pour ce qui n'a pas ici valeur de notre propre état d'être. Parce que c'est une zone qui peut-être n'est pas occupée, mais c'est pas parce qu'une zone n'est pas occupée qu'elle devient la nôtre pour autant. Et donc on se suffit ici à soi, notre présence est suffisante aussi vis-à-vis des autres. Il n'y a pas de compromis, c'est juste comme ça en fait. Et ça, c'est une zone de navigation dans laquelle évidemment tout un apprentissage ici est nécessaire. C'est ça aussi la lune et le pape. En fait, l'expression de l'être et des vérités intérieures, c'est que, en fait, tout ça n'a pas de but en soi. Le voyage consiste simplement à vivre dans le sens de notre être, à l'incarner. C'est pour cette raison-là qu'on fait cette simulation ici dans le corps humain. Il n'y en a pas d'autre, en fait. On se coupe de ce que l'on est parce que il n'y a pas d'autre possibilité de le faire différemment pour une question ici de fréquence, mais de matière, tout simplement. La fréquence de la matière est beaucoup trop basse en fait pour que l'être en soi puisse interagir de manière immédiate et directe. Donc il y a tout un chemin qui en un sens a un point de destination, s'il fallait en donner un, c'est celui d'être, puis vivre en fait. Mais vivre n'a ni début ni fin. Il ne peut pas y avoir de but autre que le fait d'être soi. Et donc de se faire ici pleinement confiance pour se souvenir qu'on a différents rôles. Le rôle de l'avatar, c'est d'être ici sur le plan physique, avec des mains pour faire. Le rôle de l'âme a été jusqu'à un certain point de faire les expériences, parce qu'il nous fallait alimenter au travers ici d'une énergie, donc celle de l'âme, qui s'est positionnée à mi-chemin en fait, plus près évidemment de l'avatar, mais entre le corps et ici l'esprit conscience supérieure. Ces trois points, le but finalement de l'œuvre, c'est de réunir en fait ici ces trois points pour se retrouver soit de nouveau
en pleine maîtrise, en pleine possession ici de nous-mêmes. Et donc de pouvoir l'exprimer et de laisser s'exprimer la vie, en fait, et ici l'amour à travers de toute cette coloration, en fait, qui est la nôtre, et qui est souvent très différente de celle qu'on s'imagine être quand on a accès ici à notre âme. On a accès qu'à la portion d'expérimentation, donc qui ne représente qu'une infime partie de tout ce que l'on est en capacité de réaliser, et qui n'est pas celle qui a les clés, par exemple. C'est celle qui est plutôt avec l'élastique, qui est plongée un peu, vous voyez, comme... elle serait les ficelles de la marionnette. Mais c'est pas la main ici qui fait bouger la marionnette, en fait. La main qui fait bouger la marionnette, c'est la conscience. Alors, entre les deux, hein, évidemment, et pour tout un tas de raisons, on n'a pas toujours été la main de la marionnette, on n'a pas toujours été soi-même la main de la marionnette. Parce que cette simulation avait besoin d'être faite dans un certain sens pour qu'elle soit réelle aussi, hein, d'accord? Donc, il y a une idée de croissance ici de la conscience au travers de l'âme. Mais il fallait se détourner pour mieux se retrouver. Ça fait partie ici d'une forme de... On se prive de soi lorsque l'on fait ça, et on a besoin de se priver de soi pour mieux comprendre comment façonner ensuite tout ça. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de transcendance, hein, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, on ne peut pas retrouver le souffle, en fait, dont on a besoin. Donc, entre les deux, on est finalement, c'est l'idée, il faut retrouver le moyen de faire équipe avec soi. Il faut rester à l'extérieur ici des illusions, parce que finalement, la conscience, elle est immuable, elle est intemporelle. Elle est la seule part de nous, en fait, qui peut ici s'unifier. Mais pour ça, elle a besoin de croître, en fait. Elle a besoin de grandir. Je vous l'ai souvent dit, toutes les consciences ne sont pas unifiées. Elles peuvent être dans leur unité, mais elles n'ont pas toutes été ici unifiées, en tout cas pas dans le sens ici où on l'entend. Elles ne sont pas toutes devenues principes, en fait. L'idée de l'unification, c'est de devenir un principe. Un principe se suffit à lui-même. De ce principe peut se décliner ensuite autre chose. Mais le principe, en alchimie, c'est l'incarnation justement du grand œuvre. On n'est plus soumis au temps, on n'est plus soumis au cycle. Être soi est suffisant parce qu'on peut de fait, grâce ici au fait que l'on est redevenu un principe, on peut redécliner ici à partir de ce principe qui lui ne peut pas être remis en cause, il n'est plus divisible, il n'est plus contournable, il devient socle et fondation. Alors on peut faire reposer en fonction de nos besoins certaines lois en fait autour de ça. Parce que elle, la loi, elle était dictée. La différence entre un principe et une loi, c'est qu'une loi était dictée, un principe est une base. Donc cette structure en fait ici en loi, alors les lois on en voit sur le terrain terrestre, beaucoup vont parler par exemple de lois universelles. Ces lois universelles en fait, elles régissent les âmes en fait, elles ne régissent pas ici les consciences. Jusqu'à un certain point, en tout cas, tant que la conscience n'est pas devenue base elle-même, oui, elles peuvent. Mais les lois, elles sont contournables, elles sont soumises au cycle de temps, elles sont dimensionnées parce qu'elles répondent en fait ici à un cadre. Donc, avons-nous besoin de répondre à un cadre? La réponse est oui, à partir du moment où cette loi est associée à notre propre principe. Donc, elle donne un sens de navigation à ce principe ici de notre conscience. Elle est une déclinaison, mais elle est déclinée ici à partir de nous-mêmes. Donc, il faudra toujours se reposer la question de savoir si d'ailleurs elle a valeur ou pas, en fait, cette loi. A-t-on réellement besoin de s'imposer ici des règles à nous-mêmes? Ou être est-il pleinement et amplement suffisant? Et il y a cet entre-deux. Donc, au moment où vous m'écoutez, il y a cet entre-deux. Il existe, en fait, cet entre-deux. Et déjà, lorsque vous aurez atteint cet entre-deux, il y a plein de choses qui auront changé. Ce sera vos propres lois. Donc, ce qui est assez différent, finalement, parce que la sagesse et le monde, le fruit de votre expérience, aura été acquis. Donc, vous pourrez achever un cycle extérieur où vous vous laissez porter par des lois édictées, en fait, ici par les autres, par des étiquettes que l'on vous met, que l'on vous colle, par des façons de faire qui sont en dualité, parce que ces personnes sont elles-mêmes plongées dans l'énergie de leur âme, parce qu'elles ne pensent qu'à monter sur des rings ici pour s'affronter les unes les autres. Dès lors que vous descendez du ring, déjà vous n'êtes plus soumis à leurs lois.
vous n'êtes plus soumis à ces règles de jeu. Mais ça ne veut pas dire ici que vous avez découvert les vôtres. Donc il y a tout ce temps entre les deux étapes qui est assez long en fait et qui touche la libération de l'expression, où on s'attache à vivre selon ses propres lois, mais au passage on continue quand même. Ça reste une zone ici en turbulence parce qu'on ne voit pas comment en fait vivre et être soi et être son propre principe sans être dans une forme d'isolement par rapport aux autres. Et c'est là en fait où on fait une nouvelle expérience, parce que c'est pas contradictoire, mais ça n'est pas contradictoire à partir du moment où on ne contribue pas au jeu des autres. Donc on a tous et toutes, à un moment donné, on aura tous et toutes cette possibilité. Il ne faut pas la chercher en fait, elle s'impose assez facilement à vous-même. Il ne faut pas, faut pas vous en inquiéter avant que ça ne se produise, il faut juste comprendre. C'est-à-dire que au départ, et dans l'énergie de l'âme, non, vous êtes soumis aux contraintes de la dualité. Et donc, vous ne pouvez pas faire autrement, vous n'êtes pas encore reprogrammé. Ensuite, vous rentrez dans une autre forme, vous avez quitté le ring, mais vous n'êtes pas encore pleinement libéré. Il y a encore des choses qui exercent des formes de contraintes. Vous laissez encore l'extérieur avoir influence ici sur vous. Vous n'arrivez pas encore à être votre propre maître. Mais je dis pas encore. Je n'ai pas dit que vous n'y arriveriez pas. Vous n'êtes juste pas encore. Acceptez l'étape et souvenez-vous qu'ici, il y a une zone de paraître. Et que cette zone de paraître, il ne tient qu'à vous de comprendre comment aller la retransformer. Et donc, vous avez tout ce qui est nécessaire dans le sens des cycles pour vous y emmener. Donc, vous restez évidemment sous condition de ce qui est favorable parce que vous ne pouvez pas encore pleinement, librement saisir toutes les ressources. La dimension de temps est encore trop présente. Elle sautera petit à petit, mais elle est encore très présente. Et donc, vous ne pouvez pas vous en affranchir totalement. La zone d'affranchissement est-elle totale? C'est une question que vous pourriez être amené à me poser. Pas tout à fait, bien sûr, parce que au final, il y a quand même d'autres personnes ici qui gravitent autour de nous. Pas tout à fait. Alors, c'est pas vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que vous êtes en pleine maîtrise de vous-même et finalement, il n'y a rien ni personne qui va vous empêcher de faire ce que vous désirez. En revanche, lorsque vous désirez co-créer, donc qu'il y a des zones ici de partage, et que vous ressentez en fait que cette zone de partage, elle est importante pour la période qui suivra, reconnaissez-la simplement au point de déséquilibre. En fait, pour être dans un partage, une co-création pleine et entière, il faut évidemment que vous soyez dans une zone, dans la même zone en fait que la personne. Donc que tout soit pleinement aligné, que la personne soit totalement elle-même, parce que vous êtes totalement vous-même. Et donc la notion d'expansion ici prend place. Vous êtes deux principes qui co-créent. Entre les deux, c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. C'est juste que c'est pas 100% fluide en fait. Et donc ça va nécessiter, si vous-même vous êtes redevenu dans votre propre principe, ça va nécessiter des arrangements. Ça va nécessiter une dépense d'énergie. En fait, il y a des zones de compensation, bien sûr. Donc, ça nécessite plus d'énergie de votre part. Pour non pas compenser, en fait, ce que la personne ne peut pas encore ici apporter ou dans la zone de contribution qu'est la sienne, mais quand même pour maintenir à flot. C'est-à-dire que il y a une zone de soutien pendant ce temps-là. Donc là, souvenez-vous des deux de bâton, par exemple. Quand vous co-créez ici avec une personne, alors oui, vous tenez les deux bâtons. Donc c'est une notion de rôle en fait, c'est une notion de contribution. Vous êtes un soutien. Alors ça ne doit pas être un soutien sur lequel on vous met quelconque fardeau, mais ça, de toute façon, si vous atteignez ce niveau-là, en fait, il n'y en a pas. Mais c'est pas parasitant, c'est juste que, oui, la zone de revenu, bien sûr, vous la ressentez. Vous pouvez ressentir aussi de la lourdeur, c'est sûr. Mais vous savez qu'elle est temporaire. Alors, vous ne savez pas quand, la temporalité, quand la personne est plongée dans cette propre temporalité, puisque elle l'est toujours, le quand, c'est pas possible en fait, vous ne savez pas. C'est impossible à dire, il y a trop de variables en fait, donc on ne peut pas ici calculer ça de cette manière-là. Par contre, vous pouvez amener le mouvement dynamique en fait, ne pas laisser les choses statiques et donc
soutenir, encourager par votre présence, par vos paroles, par tout un tas de choses en fait. Et là, le fait d'être est suffisant aussi, hein, parce que quelque part, vos pas inspirent en fait la personne. Donc, si vous avez fait des choix de co-création, ça va l'inspirer, ça va tirer en fait ici la personne vers le haut. Alors, si et seulement si, évidemment, elle est dans une zone dynamique, qu'elle est en train de travailler sur elle. Autrement, vous n'êtes pas dans votre principe. Pourquoi ? Parce que vous n'accepteriez pas, en fait, ici, ce mode de fonctionnement. Vous n'accepteriez pas d'être en co-création avec quelqu'un qui est totalement immobile et statique. C'est que ce n'est pas la personne, en fait, avec laquelle vous allez devoir co-créer. Donc là, il y aurait des zones d'attachement et vous n'êtes plus dans le principe, vous êtes dans autre chose. Donc, cette fameux entre-deux, peu importe la position, c'est l'endroit où vous vous situez. La co-création ne peut être que dynamique, parce qu'une personne est en train de travailler sur elle, elle n'est peut-être pas arrivée au bout de son processus, ok, mais en fait elle est en chemin, donc le temps de votre point de vue, vous avez compris qu'il n'existait pas, et c'est comme ça que vous le vivez en fait votre quotidien, donc vous faites ce que vous avez à faire, et ce qui vous concerne de manière directe, vous soutenez pour que ce réglage en fait s'opère, et c'est même pas de la patience en fait, c'est juste comme ça, c'est-à-dire que de toute façon, ça ne viendra pas de vous. Donc, de vous en inquiéter, est-ce que le cycle va s'achever demain? Est-ce qu'il va s'achever dans 2 semaines? Est-ce qu'il va s'achever dans 3 ans ou dans 10 ans? Ça ne vous appartient pas. Faudra vous poser la question si vous devez attendre 3 ans ou 10 ans. Parce que peut-être qu'entre les deux, en fait, cette co-création, elle peut être mise, entre guillemets, en pause pour que vous puissiez faire d'autres explorations. C'est la seule chose. C'est-à-dire que soit vous sentez que la zone est proche et ok, vous aidez, vous contribuez de manière directe et quasiment quotidienne, soit vous sentez que c'est trop loin et bon, là dans ce cas-là, il faut vous éloigner et ça sera très provisoire. Ce qui doit être sera, d'accord? Donc vous serez peut-être emporté un peu plus loin le temps d'un instant et vous reviendrez en fait ici au bon moment. Il faut se faire confiance. On avait le rubis, hein. C'est ça l'amour, hein. D'accord? C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas quelque chose qui enferme. On ne projette pas ses attentes sur quelqu'un. On ne projette pas ses désirs sur quelqu'un. On est dans l'expression de ses propres désirs que l'on partage parce qu'on a un même sens de direction, qu'on a des points ici qui nous relient, qu'on a un rêve qui n'est pas seulement le nôtre, mais qui est la combinaison d'une autre plus celui d'une autre personne et qui devient un immense rêve que l'on cherche ici à accomplir, une plus grande œuvre. Et donc, on sait exactement où est notre place. Et notre place n'est pas à piétiner la place de l'autre. Elle n'est pas à bousculer cette autre. Elle n'est pas... On doit respecter. Voilà, il y a une idée de respect. Mais encore une fois, c'est naturel. C'est pas quelque chose que vous forcez. C'est même pas quelque chose auquel vous réfléchissez. Alors, bien sûr, si comme moi, vous faites la rétrospective cette semaine, oui, vous vous posez la question. Mais sinon, ça se fait assez naturellement. Chaque matin, la seule chose que vous souhaitez, c'est que la journée recommence et on travaille en fait et on progresse. Et puis, vous ne faites que espérer finalement qu'elle soit réalisée de la plus belle des manières, cette journée présente. Et que vous serez suffisamment inspiré pour construire celle de demain. Vous mettez voilà, vos petits cailloux au quotidien. Lorsque ça résiste, oui, ok, vous ressentez bien sûr, vous ressentez que ça résiste, vous pouvez vous sentir agacé, vous avez envie de progresser. On reste humain, hein. Mais ça ne vous fait rien remettre en question pour autant. Ni l'amour, en fait, ici, que vous mettez dans cette dynamique, dans cette situation, dans ce que vous ressentez, donc dans ce que vous souhaitez ici impulser. Donc, c'est pas remis en question. Vous pouvez vous poser la question du réglage, hein, parce qu'encore une fois, il ne faut pas ici accaparer cette personne, par exemple, ou la pousser dans ses propres retranchements. Parce que là, finalement, elle va se noyer quoi, en face de vous. Donc, il faut respecter hein, vraiment ce rythme, c'est important. Et puis, si effectivement, et ça, il va falloir faire confiance à vos ressentis, non, c'est votre conscience ici qui dirige, évidemment. Si vous sentez que les moments sont pas disposés, en fait, c'est pas favorable et que il y a peut-être d'autres choses qui doivent se produire, alors il faut faire un pas sur le côté. Et il ne faut pas vous oublier. En fait, c'est ça l'idée, mais bon, dans le sens d'un principe, vous ne vous oubliez pas. Vous restez votre propre priorité. Vous avez
Le partage est équitable. Donner-recevoir est équitable. Le donner-recevoir ne se positionne pas que sur un angle, qui est celui de la matière. D'accord ? Le donner-recevoir, c'est un ensemble. Et donc de l'énergie, vous en recevez en fait ici des personnes avec lesquelles vous co-créez sur d'autres plans que ce qui est visible dans la matière. Donc ne vous trompez pas non plus ici dans vos balances de donner-recevoir. Lorsque vous êtes avec des personnes et donc des liens authentiques, en général, c'est quand même celles ici qui, certes, peut-être que la journée, vous les aidez, vous contribuez ici à leur propre développement, mais sur un autre plan, pour bon nombre d'entre elles, elles vous ont soutenu, en fait, dans vos propres passages, même si vous ne vous en étiez pas forcément rendu compte. Et lorsque vous êtes vraiment dans des zones de co-création consciente, bon, bah ok, il y a la journée où il se passe des choses et puis il y a la nuit où il se passe autre chose. Donc, l'équilibre doit se faire dans un ensemble, dans une sphère aussi. Pas juste dans le mode jour. Il faut tenir compte de ce qui se passe plutôt dans l'ombre, en fait, donc dans la partie plus invisible. Et là, vous avez un regard plein et entier. Donc cette étape du poisson, évidemment, elle est intéressante parce qu'elle va nous aider à visiter des concepts beaucoup plus profonds. Comme c'est le dernier signe, ce côté profondeur des choses et beaucoup dans cette énergie solaire, cet amas de planètes, il va nous suivre, évidemment, sinon c'est pas drôle. La Lune va bouger, bien sûr, mais donc cette semaine, elle se met en reflet, mais elle va bouger. Il y a Uranus aussi qui redevient direct, qui va forcément avoir une forme d'influence autour, même si il n'est pas positionné tout à fait à ce même endroit, mais il rentre forcément en combinaison avec le reste. Beaucoup de choses d'ailleurs en énergie ici, d'eau, d'air et de terre. Il n'y a quasiment rien en énergie ici de feu, en tout cas rien de significatif. Et en même temps, comme ça nous emmène vers l'équinoxe en soi sera l'énergie la plus significative ici en énergie de feu. Donc, pas d'inquiétude, on a bien les 4 éléments ici qui se combinent et qui, pour globalement un mois, vont beaucoup nous aider dans un sens de développement. J'avais vraiment à cœur de commencer l'énergie du poisson avec cette notion d'être et de paraître parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. En fonction de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, on verra si je ne revisite pas d'ailleurs la notion de paraître parce que elle est quand même très complexe. Et si vous avez des questions, il faudra me le dire pour que justement je puisse orienter les choses à partir aussi des questions que ça évoque. Le poisson étant ce signe de réceptivité, étant cette forme d'imagination que l'on met à un but supérieur, qui en fait nous fait rester à côté. Clairement, on est à côté du chemin lorsque ça se passe comme ça. Donc, paraître est au cœur ici du processus du poisson. Stéma va nous faire son tirage ce lundi, on verra comment les choses se créent. Il va forcément nous donner un sens d'étape en ayant ouvert ici un chemin lune et pape. Oui, il y a beaucoup de connaissances, en fait, il y a beaucoup de vérités qui viennent à nous et donc on aura l'occasion très clairement d'approfondir. Mais cette semaine, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que maintenant, il y a des stops, en fait, ici, à mettre en place. Il faut arrêter de jouer à contre-courant, définir ces zones de contre-courant, s'orienter dans des nouveaux choix, accepter les zones de transmutation, de transformation, être réaliste. En fait, il faut être extrêmement réaliste sur ce que l'on est, ce que l'on a été en capacité de faire et ce qu'il nous reste à faire. Tant qu'on est réaliste, les zones de souffrance vont rester à côté. Lorsque l'on n'accepte pas d'être réaliste et qu'on décide de garder une forme de filtre, alors là en plus il y a cette notion, on est conscient qu'on le fait. Si vous ne voyez pas de filtre, ne cherchez pas de filtre, ok ? Mais si cette semaine la notion de filtre vous parle, il faut démasquer la zone parce que on a Pluton, ok, dans la zone ici du Verseau. Et la conjonction entre Mars, Vénus et Pluton, elle va nous suivre ici pour les 3-4 prochaines semaines. Nos désirs se transforment. Notre façon d'aimer ici se transforme. Notre manière d'agir se transforme lorsque Mars, Vénus et Pluton sont conjoints. Donc tout en nous se transforme.
Donc si on voile nos désirs ou si on dit je ne veux pas regarder dans cette direction, si on décide encore et toujours malgré tout ce que vous avez appris au cours de cette année, que vous connaissez le sens de l'amour, que vous savez ce que c'est que d'aimer et d'être aimé, alors que cela ne peut s'obtenir qu'après un processus de transformation dans lequel tout a été détaché, donc que l'on n'a plus ni besoin ni attachement, et que l'amour devient pur, puisque l'amour ne peut être que pur, en fait, en réalité. Alors on est dans l'affectivité, et vous le savez parce que vous l'avez entendu. Mais si vous décidez de considérer les choses à l'extérieur de ce qu'elles sont, si vous préférez ici être dans le sens des lois au lieu de suivre l'œuvre et donc de vous attacher à un principe, ça va chahuter cette année, clairement. Et cette nouvelle direction que vous allez emprunter avec l'équinoxe, elle va être à côté de ce que vous recherchez. Donc vous allez collecter, parce qu'on est dans une année de récolte, vous allez récolter de la souffrance, vous allez récolter des miroirs autour de ça, parce que votre manière d'aimer et votre manière d'agir est incohérente. Il suffit simplement de se le dire. Parfois, c'est ni plus ni moins, c'est juste l'accepter. En fait, ce sont les zones d'acceptation. Et là, cette semaine, on nous demande d'accepter. On nous demande de clôturer, de fermer quelque chose pour faire fleurir du neuf. Et donc, de pouvoir aller de l'avant autour de ça. Encore faut-il s'aligner ici avec notre mental et nos pensées. Donc, ne pas laisser une zone ici de retenue qui potentiellement, grâce ici au mouvement des planètes, nous laisse à penser qu'il y a quelque chose autour de notre façon d'aimer. Et donc, des besoins et des attachements que l'on cherche ici à combler, alors que notre cœur et nos désirs, en fait, ici, donc la passion dans l'action de Mars et de Vénus, ont besoin d'être réorientés. On a besoin de faire état ici de ces désirs de façon très différente. On a besoin d'oser quelque chose que l'on n'a jamais testé, en fait, ici jusqu'à présent. Mais il faut savoir où on se situe et donc être dans cette notion de réceptivité pour que ça serve vraiment l'idée du réalisme. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous rappelle quelque chose qui est essentiel dans cette idée de transformation de nos désirs, de ressentir nos désirs, de ne plus ici suivre nos attachements et nos manques, mais au contraire de suivre l'étoile de l'amour, même si on ne l'a pas rencontré, même si on ne le ressent pas, c'est de suivre en fait ici le chemin qui est important. Tant que tu ne vides pas ton âme de tout ce qui la tourmente, tu ne pourras jamais la remplir de tout ce qui te rend heureux. Parce qu'il est là, en fait, ici le challenge, c'est ça l'œuvre, c'est de vider tout ce qui n'est pas, donc tout le paraître, c'est de se détacher de tout ce que l'on pensait être, mais qui ne nous représente pas. Quel que soit le domaine, en fait, et quelle que soit la personne, il n'y a aucun rôle que l'on ait à jouer, à l'exception d'être soi. Ça vaut pour tout, ça vaut pour les familles que l'on a construites, les métiers que l'on a créés, les projets que l'on s'est employé ici à faire. Il n'y a rien en fait qui peut être off-limit. On l'a beaucoup dit l'année dernière, je vous l'ai beaucoup dit le samedi. Il n'y a rien qui ne peut pas être touché. Si vous mettez ici un sceau sacré sur quelque chose et que vous estimez que ici se situe votre limite, alors vous vous placez dans une forme de loi que vous vous imposez en fait ici à vous-même. Vous mettez une zone que vous contournez en fait. Vous contournez votre propre règle et donc vous ne pouvez pas accéder ici à votre principe. De fait, vous ne pouvez pas accéder à votre œuvre. Et donc, à l'exception de tourner dans une roue comme un hamster, en fait, vous n'aurez aucune autre issue. Parce qu'il nous faut vider tout, totalement tout. C'est une simulation et qu'elle n'a pas lieu d'être. Rien n'a été créé ici autour de ça dans le sens de votre être. Rien de ce que vous vivez, en fait, ici, à l'instant présent, n'a réellement de sens par rapport à votre conscience. Le dire éclaire les zones, en fait, et va laisser un chemin de conscience ici disponible pour vous amener dans des zones de transformation. Et bien sûr qu'on peut avoir peur, mais vous ne pourrez jamais ici vous remplir et vivre de tout ce qui vous rend heureux, de tout ce qui vous satisfait pleinement et totalement, si vous n'acceptez pas de lâcher prise. Et donc, aujourd'hui, où que vous soyez, avec qui que vous soyez,
finalement, ça ne change rien. Vous ne pouvez pas savoir si vous êtes au bon ou au mauvais endroit. Dans le sens d'une simulation, il est peu probable en fait, ici que pour la majorité d'entre nous, nous le soyons. Au moment où nous transitons sur l'âme, de l'âme à la conscience, ou que nous commençons à intégrer la conscience, il est peu probable. Pourquoi ? Parce que le chemin de vie était un chemin en dualité. Donc il était là pour nous faire des expériences douloureuses et difficiles et compliquées. Mais les liens, si liens finalement immuables il y a entre vous et les personnes ici qui vous entourent, ils ne peuvent pas se révéler tant que la fin de la simulation, en fait, ici n'est pas sonnée. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et donc, si vous redoutez de ne pas pouvoir, il est préférable ici de savoir que de vous attacher à comprendre comment. Parce que ça ne peut pas se révéler. Il n'y a pas l'espace, en fait. Ce n'est pas vide. Il n'y a pas d'espace libre et disponible. Et donc, ça vous tourmente. Ça crée des zones de souffrance. Et ça va continuer, en fait. Ça va se poursuivre. Ça ne peut pas se remplir avec autre chose. Ça ne peut pas se remplir avec ce que vous êtes. Et donc, ça ne peut pas vous amener... C'est même pas là où vous devriez être, en fait. Parce que c'est juste le sens du voyage qui doit changer. Il faut que vous puissiez ici, en tout cas, définir si c'est ce que vous voulez. Si vous voulez vivre, si vous voulez aimer, si vous voulez partager, si vous voulez que ces trois notions soient exprimées de façon pure et authentique, il n'y a pas d'autre voie. Si en revanche, vous désirez vous contenter, si vous souhaitez simplement reconnecter à votre être sans pour autant pleinement l'exprimer, c'est ok aussi en fait. Il faut juste définir quel est votre objectif en fait. Pourquoi avez-vous emprunté ici ce chemin? Que cherchiez-vous lorsque vous l'avez fait? Et si vous cherchiez simplement à vous ressentir être vous-même et que le chemin soit doux, alors laissez-le être doux. Si en revanche c'était lié plutôt à quelque chose qui est plus profond, là, je vais plutôt m'adresser aux personnes qui ont ressenti vraiment l'énergie de quête. Tout était sans dessous à l'intérieur de vous. Plus rien n'était à sa place. C'était juste de la souffrance, en fait, de la frustration permanente. Cette impression de vivre à côté de sa vie, en fait. Donc, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Le côté systématiquement à côté. C'est comme ça, à chaque fois qu'on me déplaçait, on me mettait juste à côté du chemin. Je vois le chemin, je suis à côté. Tout me passe toujours sous le nez, en fait. Et c'était terrible. J'avais pas une mauvaise vie en soi. Il y avait des zones de satisfaction, mais j'étais pas heureuse. En fait, je me sentais pas moi. Je me sentais pas être. Je me sentais pas vivre. Je me sentais peut-être pas survivre dans tout, mais je me sentais pas émerveillée. La vie, elle ne me plaisait pas en fait. J'avais ce sentiment de toujours recommencer. Alors certes, ça variait. Et il y a eu des périodes de vie où c'était moins intense que d'autres. Et tous les relationnels ici n'étaient pas déséquilibrés. Mais ça restait lourd en fait. Ça restait dur. C'était pas... Ça me semblait pas être la vie en fait. En tout cas, au fond de moi, je savais que c'était pas ça. C'est-à-dire que c'est pas ce que je m'étais projeté. Ça n'avait rien à voir avec mes rêves d'enfant. Et ça devenait de plus en plus compliqué. Et j'ai eu des sources de joie très grandes, en fait. Donc, par exemple, la naissance de ma fille, mais même le fait d'être enceinte, en fait. Je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de très particulier. Ça a été très difficile à vivre par certains aspects, mais il y avait toujours quelque chose qui, lorsque je touchais, par exemple, mon ventre, me disait que ça, c'était le plus important. En fait, ce que j'étais en train de faire était très important et qu'il fallait que ce soit comme ça, en fait. Il fallait que ce soit fait. Et que c'était la seule chose que je ne pourrais pas ici, c'est pas remettre en question, mais ça pouvait paraître dingue, la manière dont les choses étaient en train de s'orienter, mais il y a un truc qui n'était pas dingue, justement, qui n'était pas décalé, c'était ce qui était en train de se passer dans mon ventre. Mais c'était la seule chose de ma vie. C'est-à-dire que, et ça c'était extrêmement intime évidemment, mais c'était la seule chose. Mon ventre qui s'arrondit était la seule chose qui paraissait logique, en fait, ici dans mon monde, et qui paraissait à sa place. Pour tout le reste, ça ne l'était pas du tout, en fait. Ni dans ce que je jouais, ni dans ce que je recevais, ni dans ce que j'impulsais.
j'avais l'impression même de parler, de me demander qui parlait par certains aspects. Je ne me reconnaissais pas en fait. Dans beaucoup de choses, je ne me reconnaissais pas. Et le seul moment où je me reconnaissais, c'est lorsque je me retrouvais toute seule, allongée dans mon lit, à mettre la main sur mon ventre. Et je pleurais beaucoup. En fait, j'ai beaucoup pleuré pendant ma grossesse. Mais voilà, ça semblait réel en fait. C'était la seule chose qui me semblait être réelle et importante. Et finalement, c'est la seule chose qui n'a pas bougé, en fait, dans ma vie. C'est la seule chose vraiment qui n'a pas bougé. Tout le reste a bougé, en fait. La seule chose qui n'a pas bougé, c'est... Alors, c'est plus dans mon ventre, c'est à l'extérieur de mon ventre, mais c'est la seule chose qui me paraît réelle, en fait. C'est la seule chose qui me fait dire, ok, cette simulation à l'extérieur, elle est très étrange, mais quand on est dans notre cocon, ici avec ma fille, c'est la seule chose qui semble réelle, ce que l'on partage, tout ce que l'on fait toutes les deux, c'est la seule vérité, en fait, ici, qui est la mienne. Tout le reste est encore en construction, est encore en chemin. Ce que j'exprime et ce que je fais avec vous, par exemple, est très réel, mais dans un sens, ce que je reçois ne l'est pas encore, parce que vous n'êtes pas encore totalement vous-même. Donc, ce que j'impulse l'est, et c'est moi, et c'est juste, et c'est aligné avec ce que je suis. Mais dans notre partage, dans les échanges, je sais qu'il y a comme toujours deux personnes en fait ici qui me parlent. Il y a ce que vous exprimez dans le sens physique et puis il y a ce qui se produit dans un autre plan. Donc j'ai toujours l'impression ici de m'adresser à deux personnes à la fois. C'est un peu curieux parfois, hein, je vais pas vous dire le contraire, c'est pas toujours évident. Mais parce que vous êtes en train de vider tout ce qu'il faut vider. Et j'aspire, je vous l'avais déjà dit, j'aspire à pouvoir ici lorsque tout sera possible avec certains d'entre vous à co-créer justement. J'aimerais vraiment beaucoup ici faire des choses très différentes de ce que l'on fait à cet instant-là. Pourtant, au moment où je le fais, c'est très juste en fait. Je dois être ici avec vous ce que je suis et partager ce que je partage. C'est très juste. C'est pas le sens ici du voyage tel qu'il sera conçu ou concevable jusqu'à un certain point, mais dans l'instant présent, ça l'est. Et je suis dans mon propre principe, je suis dans ma propre fonction, je fais exactement ce qu'il faut, tout comme vous faites exactement ce qu'il faut, toujours, vis-à-vis de moi ou vis-à-vis des autres. Hein. Là-dessus, vous faites exactement ce qu'il faut. Mais voilà, il faut vous suivre. Et ici est une étape très importante pour justement redéfinir les contours de ce fameux cadre qui est le vôtre. Alors j'espère que évidemment ça saura vous inspirer et vous aider à transiter de la meilleure des manières. Mais on aura l'occasion bien sûr de développer ça au cours des semaines qui suivent. Donc n'hésitez pas comme d'habitude, hein, les questions, les commentaires, le partage, le ressenti, ce que vous avez envie de dire autour de ça, c'est fait pour. Hein, les commentaires sont ouverts, lisez-vous, répondez les uns avec les autres aussi, interagissez si vous le souhaitez. Les likes, bien sûr, pour dynamiser. On a toujours et de plus en plus besoin de vous dessus parce que YouTube, c'est quand même un monde à part et parfois, pour le coup, ça me dépasse. C'est un côté vraiment qui me met dans une zone bien moins confortable parce que je comprends pas toujours bien comment ça fonctionne. Mais tout ce que je sais, c'est que voilà, on a besoin quand même de vous pour les algorithmes parce que sinon on stagne totalement. Hein, ça, il y a beaucoup trop, je pense, de création sur YouTube. Donc c'est très difficile ici de rester dans un choix non monétisé et en même temps d'être finalement reconnu par ici le grand organe qui est YouTube. Après, voilà, faites-le vraiment si votre cœur vous le dit. Hein. C'est pas ici, il n'y a aucune forme d'obligation derrière ça, mais c'est vrai que ça nous aide. Voilà, donc autant ici être aussi honnête avec vous. C'est pas quelque chose qui est simple en soi de maintenir la chaîne. Et donc, toute aide est la bienvenue. Et c'est pas pour autant qu'il faut en faire une forme d'obligation. Il n'y a pas de loi ici derrière ça. On essaye juste de jouer avec les règles qui sont pas les nôtres. Mais si c'est pas ça, on trouvera le moyen de faire très différemment. Ça, voilà, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles il ne faut pas avoir de doute. Être soi est suffisant. Et sur cette chaîne, on est nous-mêmes en fait. On fait quelque chose qui est très authentique et qui nous ressemble. On n'est pas dans le paraître. On ne fait pas quelque chose de commercial. Donc,
voilà, cette semaine, ça me fait penser aussi à ça, ça me le rappelle. C'est quelque chose qui est important de se le rappeler de temps en temps. Et je trouvais ça aussi intéressant en travaillant comme ça sur la capsule. Je me suis dit, c'est vrai qu'on n'est pas, voilà, c'est pas nous en fait de le faire de cette manière-là. Donc on le fait comme on le ressent. Et finalement, puisque être soi est suffisant, restons dans cet être que nous sommes. Et ça va aux bonnes personnes, aux bons endroits, au bon moment. Et vous, de votre côté, c'est parce que aussi vous contribuez quand vous sentez que c'est le bon moment, que vous avez envie, et voilà, donc vous ne vous sentez jamais obligé autour de ça. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine, samedi pour la prochaine vidéo. On a l'énergie de Mars la semaine prochaine, et oui, ça y est, on y est déjà. Et j'ai commencé à travailler sur les énergies du printemps, donc ce ne sera pas disponible la semaine prochaine. C'est travailler dans la saison, il y a beaucoup de travail en fait ici autour de ça. Donc j'ai commencé à le faire cette semaine, mais ça me prend toujours une bonne quinzaine de jours pour vraiment bien résumer tous les transits, comment je les ressens. Et après, il faut le temps de monter les vidéos, etc. Mais ça va arriver. Voilà, donc probablement pas la semaine prochaine, mais sûrement la suivante. Mais en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.